Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai. Sur cette chaîne, je vous apprends à faire de la cuisine japonaise facilement à la maison. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des tempura de potimarron, de courges et de fleurs de courgettes. Je tiens à vous faire ces recettes puisque déjà c'est super simple. Et on n'a pas l'habitude de manger ces produits-là de cette façon en France. Du coup, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'essayer. Pour commencer, on va mettre 150 ml d'eau au frigo. Pourquoi au frigo? Parce que c'est très important pour la pâte d'être bien froide, parce qu'il va falloir créer un choc thermique entre la préparation et l'huile de friture. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de beaux tempura. Il vous faudra 150 ml d'eau, un œuf que vous pouvez également placer au frigo, et un mélange de 100 g de farine et 50 g de maïzena. Pour la sauce, il vous faut 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de mirin et une demi-cuillère à café de bouillon dashi en poudre. Première étape, réaliser la sauce. Très facile, dans un récipient, il vous suffit de mélanger la sauce soja, le mirin et le dashi en poudre. Vous laissez une ébullition et c'est terminé. Vous pouvez débarrasser et réserver au frais. Alors on a juste fait cette étape pour enlever l'alcool du mirin, qui je le rappelle est du saké sucré. En option, et une fois refroidi, vous pouvez y ajouter du radis blanc râpé. Deuxième étape, préparer les ingrédients. Alors pensez à bien laver la peau puisqu'on va la consommer. Donc étape très simple, vous le coupez en deux. Très simple, un peu dur quand même. On enlève les pépins. Et on va couper de petites tranches. Voilà, ici maximum 1 cm, que la cuisson se fasse rapidement. On va en couper quelques-unes, et pareil pour la courge. Et pour les fleurs de courgettes, il suffira juste de couper la queue. Troisième étape, la pâte. Mais d'abord, vous allez mettre l'huile à chauffer puisqu'il va falloir être très rapide pour ne pas laisser la pâte se réchauffer. Alors dans votre mélange farine et maïzena, vous allez mélanger l'œuf et les 150 ml d'eau. Et on remue avec des baguettes. Simplement. Si vous faites des grumeaux, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et voilà, super simple. On reprend notre huile qui est bien chaude. Pour vérifier, on plonge un peu de pâte. Si ça fait des bulles, c'est que c'est bon. Ensuite, par famille d'ingrédients, vous les trempez dans votre mélange. Et vous les plongez dans l'huile. Environ 5 minutes. Les petits débris comme ça, vous pouvez les garder, ça s'appelle du tenkatsu et vous pouvez vous en servir pour les okonomiyaki par exemple. Ça donne un petit peu de croustillant. Vous voyez, quand ça fait des jolis dessins comme ça veut dire que le choc thermique a bien marché. Une fois les 5 minutes écoulées, sur du papier absorbant. Et on fait exactement pareil pour les deux autres produits.
quatrième étape, le dressage. Vous récupérez votre sauce qui était au frigo, vous ajoutez un peu de radis et un petit peu d'eau fraîche pour pas que ce soit trop salé. L'équivalent de ce que vous aviez en sauce. On va goûter quand même. Ça c'est la courge avec la peau verte. Ça fait vraiment penser à de la patate douce. Le potimarron. Le potimarron c'est plus léger en goût. Et la fleur de courgette. Alors déjà c'est super esthétique, regardez ça. Oh, c'est tout léger. Un goût très léger et super croustillant par contre. Je suis tout gras, désolé. Voilà, j'espère que ces recettes vous plairont. Dites-moi en commentaire quel est votre tempura préféré. D'ici là, cuisinez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Matane!